continue. Et donc, comment on se prépare au mois de Elul? Avec la lecture de la parashat Re'eh. Ce Shabbat, avec l'aide de Dieu, on va lire la parashat de Re'eh. Dans la parashat de Re'eh, on a énormément de sujets. Entre autres, il faut savoir que le mois de Elul, c'est un mois qui nous prépare au jour de Rosh Hashanah. On sait qu'historiquement, le Rosh Chodesh Elul, le premier jour du mois de Elul, Moshe Rabbeinu remonte pour la 3e fois au Har Sinaï pour recevoir les deuxièmes tables de la loi. La première fois, c'était pour les premières tables de la loi à partir de Shavuot. Il redescend Yud Zayin Betamuz, le 17 du mois de Tammuz, et il voit le Vaudor. Et à ce moment-là, les tables de la loi seront cassées. Plus tard, il retourne encore une période de 40 jours au Har Sinaï. Il va rester 40 jours au mont Sinaï pour demander pardon à Akadosh Baruch Hu. Le pardon a été accepté. Et il revient encore une fois au Har Sinaï, le Rosh Chodesh Elul, pour une 3e période de 40 jours, pour arriver jusqu'à la période de Yom Kippour. Entre le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, on a 40 jours. Et donc, quand il va revenir ce 40e jour, il redescend le jour de Yom Kippour avec les deuxièmes tables de la loi. Nous, de notre côté, quand on arrive Shabbat Mevarchim, le Shabbat qui bénit le mois de Elul, alors on va s'imprégner au maximum de toutes nos connaissances dans la paracha qu'on est en train de lire, la paracha de Re'eh, pour nous dire comment regarder le mois de Elul qui va venir et comment nous, de notre côté, on va réagir pour pouvoir se préparer à Rosh Hashanah. Le mot de Re'eh, qui est le nom de la paracha, veut dire regarde. Dans la Vodat Hashem, dans notre service de Dieu, donc ce qu'on est en train de faire pour s'approcher de Kadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il y a deux possibilités. Soit on a écouté des shiur de Torah, des leçons de Torah, on a écouté une histoire qui sera une histoire de l'histoire du peuple juif, une histoire de ce que Dieu a demandé à ses enfants, ou alors on peut être au niveau du regard, on peut être au niveau de celui qui est en train de regarder. La différence, elle est énorme. Celui qui a entendu, il peut toujours avoir un doute. Celui qui a regardé, il n'a plus aucun doute. Quand on est en train de parler du mois de Elul, les Chachamim sont amusés en essayant d'expliquer sur quel niveau on doit travailler et s'améliorer le mois de Elul. On doit s'améliorer par rapport au Limud Torah. On doit augmenter dans le Limud Torah tout ce mois de Elul. On doit augmenter dans la tfila, dans la prière. On doit augmenter dans la tzedaka. On doit augmenter on a dit donc la tfila, on a dit la tzedaka, on a expliqué aussi la Torah, le limud Torah, et bien sûr la 4e chose qui nous manque, ce sera la teshuva. On demande au peuple juif de faire teshuva pour se préparer le mieux possible au jour de Elul. Et la 5e chose que le rabbi nous dit dans ses textes, c'est la Géoula. Parce que tout doit arriver jusqu'à la Géoula. Comment on voit ça dans le texte, dans la paracha de Re'eh? La paracha de Re'eh parle beaucoup de tzedaka. La tzedaka, quelles sont les initiales que l'on a pour retrouver le mois de Elul? Il y a marqué dans la Megillat Esther, Ish l'ereu ou matanot la evionim, qui veut dire Ish, l'homme et son camarade, l'ereu ou matanot, et le cadeau aux pauvres, la evionim. Mais si on fait attention aux premières lettres de tous ces mots, Ish, la première lettre du mot de Ish, c'est Aleph. Ish, l'ereu, la première lettre de l'ereu, c'est Lamed, c'est le Lamed. Ou matanot, c'est un Vav qui fait le ou. Ve matanot, en fait, ou matanot, donc c'est un Vav. La evionim, on a de nouveau Lamed, donc on a le mot de Aleph, Lamed, Vav. Lamed, c'est le mois de Elul. De là, les Chachamim nous ont dit, donc tu vois une référence dans le texte de la Megillat Esther, où le mois de Elul, il est par rapport aussi à la Tzedaka. Par rapport à la Tchouva, on aura aussi des textes par rapport à la Tfila. On a le passouk qui nous dit Ani le dodi, le passouk de Shir HaShirim, Ani le dodi vedodi li. Ani le dodi c'est le Aleph, Ani le dodi c'est un Lamed, vedodi c'est un Vav,
Li, c'est encore une fois Lamed, on a le mot de Elul. Par rapport à la Torah, c'est les îles, les Arémiklat, les villes de refuge, on nous dit Ina, avec Aleph, Ina le Yado vesam tilach, il nous dit, il a précipité dans ses mains et il lui a donné ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un meurtre sans le faire exprès, et c'est Akadosh Baruch Hu qui a organisé, on va dire, cette chose-là, de manière que cet homme qui était par exemple sur une échelle, sans le faire exprès, l'échelle casse, et son camarade, qu'il a toujours soutenu, qu'il a toujours aidé, ils ont toujours été ensemble, ils ont toujours travaillé ensemble, il est là, il tient l'échelle pour qu'il ne tombe pas. Et voici que les quelques échelons de l'échelle commencent à casser, il dégringole, et l'autre ne s'aperçoit pas, reçoit sur sa tête, sur sa nuque son camarade, et sur le coup, il le tue. Ce qu'on appelle tuer sans aucune préméditation, sans le faire exprès. Alors ça, qu'est-ce qu'on fait de cet homme-là? Cet homme-là doit partir dans une ville de refuge, qu'on appelle en hébreu Ir Miklat. Et dans cette ville de refuge, qu'est-ce qu'on a? On a des rabbinim qui enseignent la Torah. C'est pas pour rien que cet homme, comme ça nous dit la Torah et la Gemara, Maseret Markot nous explique, c'est pas pour rien que cet homme, sans le faire exprès, Akadosh Baruch Hu lui a mis dans sa main ce massacre, parce qu'il ne fait pas exprès, mais il a tué son camarade. La Torah va parler de celui qui va, le bûcheron qui va abattre des arbres, et en abattant les arbres, la hache s'est coupée, s'est cassée, et que le fer est parti sur son camarade, et il a tué son camarade. Mais lui, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Avec son camarade de toujours, il coupait du bois. Et donc il a tué involontairement. Et les exemples que donne la Gemara sont énormes. Qu'est-ce que nous maintenant on a dans ce passouk? Ina le yado vesamtila, qui le Aleph, le Lamed, le Vav et le Lamed, encore le mois de Elul. Et qu'est-ce qu'on fait dans les villes de refuge? Surtout, on étudie la Torah. Donc le mois de Elul, on augmente dans l'imoud de la Torah, dans l'étude de la Torah. On a expliqué pour la tefila, Ani Ledodi Vedodili, on a expliqué pour la tzedaka, on a expliqué maintenant pour la teshuva, on n'a pas encore expliqué, ou Mal Hashem Elokecha et levavecha et levav zaracha. Quand on parle de la teshuva, qui va arriver à la fin des temps, Bezrat Hashem, on parle de qu'Akadosh Baruch Hu va circoncire nos cœurs, ou Mal Hashem, Mal c'est la chose de Mila, Mal c'est donc Akadosh Baruch Hu va faire la circoncision de notre cœur, ou Mal Hashem et, avec Aleph, et levavecha, Aleph Lamed, ve'et, avec un vav, levav zaracha, le cœur de tes enfants. Encore une fois, on a le Aleph, le Lamed, le vav et le Lamed. Dans Az Yashir Moshe Uveni Israël, on a aussi ce pasouk mis à l'envers, avec le Aleph, le Lamed, et le vav et le Lamed, qui nous fera aussi le mois de Elul. Et donc dans le mois de Elul, quelles sont les 6 dimensions dans lesquelles on doit surtout nous s'améliorer? C'est sur, on a dit donc la tefila, augmenter la tefila à n'importe quel niveau, augmenter le plus possible de tefilot. Si on peut dire des teilim, il faut le faire. Si maintenant, étudier la Torah, il faut essayer de trouver le plus possible de cours pour pouvoir avancer dans la Torah, connaître mieux la Torah. Le troisième niveau, on a dit la tzedaka, donner de la tzedaka en abondance. On sait que dans la Hassidout, celui qui étudie le Tanya, ce mois-ci, on étudie pratiquement tous les jours des sujets de tzedaka. Comment donner la tzedaka, le pourquoi de la tzedaka. Et en un mot, quand même, on va dire, quand on donne de la tzedaka dans la Torah, et dans la tefila, on dit l'izroa tzedaka, c'est comme on sème de la tzedaka. Comme le paysan qui sème le blé, on donne de la tzedaka. Pourquoi? Parce que comme celui qui sème le blé, on pourrait croire qu'il a perdu de l'argent parce qu'il a perdu son blé, et des belles graines de blé, il a perdu, et voici qu'il se met à semer, et donc il fait disparaître dans la terre ces graines de blé, mais on sait que ça va repousser encore plus fort. Celui qui donne de la tzedaka, il sème de la tzedaka, et on sait que ça va repousser encore plus fort. Voilà, que Dieu nous envoie Bezrat Hashem, avec la mitzvah qu'on est en train de faire ce soir de la Askara, que ce soit la Ilun Nishama de Nissim ben Shmuel, et qu'on le voit très vite parmi nous avec la résurrection des morts. Yehi Adonenu, Morenu Verabenu, Melech HaMashiach.